Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du mardi 22 juin 2021. Aujourd'hui, ça sera une émission relativement courte qui va durer, je pense, entre 10 et 12 minutes. Car je n'ai pas énormément de temps. On a vu sur le Bitcoin qu'aujourd'hui on a fait une mèche assez basse. Regardez ici directement sur le graphique, on a touché les 28 600 $ approximativement. Je suis sur la paire Bitcoin USD de Bitstamp. Et sur l'altcoin dominance, on observe que les altcoins continuent à perdre de la valeur par rapport au Bitcoin. Si je me mets sur une journée, on voit qu'on est encore en train d'imprimer une bougie rouge. À voir si justement on sera prêt effectivement à revenir sur des niveaux précédents représentés par cette trendline. J'ai l'impression que le marché commence à décider un petit peu son mouvement. Ceci dit, il va falloir tout de même attendre la fin de la clôture hebdomadaire pour avoir des confirmations réelles sur ce qui pourrait se passer. Également sur le Bitcoin, on voit que nous n'avons pas cassé ces mèches basses. Effectivement, le niveau critique, nous l'avons touché, mais nous ne l'avons pas dépassé. Et les 61,8 se trouvent un petit peu plus bas aux 27 000 $, vous le savez. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur le Bitcoin et on va aller voir une technique d'analyse qui est selon moi assez facile à utiliser et intéressante, et on va aller l'analyser sur du weekly, du daily, du 4 heures et du 1 heure. Voilà, on va regarder un peu tout ça pour regarder comment adapter cette technique en fonction également des time frames. Et je vous parlerai des altcoins éventuellement demain car j'aurai plus de temps devant moi, et également lorsque l'altcoin dominance viendra titiller cette trendline à nouveau. Vous le voyez, ça représente bien le cours sur un canal qui a été cassé par le haut. Si jamais on venait le retester, on aurait un point très pertinent pour recharger en altcoin de façon générale. Ce sera peut-être le moment justement où je vous en passerai le plus et je vous ferai le plus d'analyses sur les altcoins sur la chaîne. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît, et je vous passe la petite intro et on débute les analyses. On commence maintenant avec le Crypto Fear and Greed. On voit que nous sommes sur un niveau d'extrême peur. On est sur le 10, donc sur cet indice qui va de 0 à 100. Effectivement, on va rarement en dessous des 10. On avait déjà atteint les 7, les 6, je crois, sur le Bitcoin, mais rarement moins. Et il est vrai que voilà, lorsque nous sommes dans une période et une phase d'extrême peur, nous sommes plutôt sur des moments où il est plus intéressant d'acheter. Et lorsque nous sommes sur des phases euphoriques, comme c'était le cas, nous étions sur les 70 environ lorsque le Bitcoin touchait les 60 000 $, et bien c'est plutôt le moment où on peut effectivement chercher des ventes. Cela est à mitiger bien sûr, parce que si on a un crypto fear faible, le Bitcoin peut continuer à chuter effectivement, puisque vous le savez, il faut coupler ça avec beaucoup d'autres informations et on ne se contente pas d'un seul indicateur pour prendre des décisions. Alors ici, si on regarde le Bitcoin, cette fois-ci, regardez, je suis en logarithmique. On avait ensemble défini des objectifs à la baisse que j'ai représentés en orange et des objectifs à la hausse. Vous voyez qu'actuellement, nous ne sommes pas encore venus chercher cette zone de rechargement qui pourrait être atteinte si effectivement on avait des confirmations baissières qui continuaient à se matérialiser sur le graphique. On peut voir que sur cette mèche, on est venu tout près des 61,8, mais on ne l'a pas touché, les 61,8 de Fibo, qui est un niveau très représentatif du marché et qui est régulièrement et souvent atteint lorsque l'on a des retracements un peu prononcés, comme c'est le cas actuellement. Alors sur un graphique weekly, comme c'est le cas actuellement, est-ce qu'on a quelque chose qui nous dit que le marché pourrait reprendre de la valeur? Eh bien pas grand chose en fait, vous le voyez ici, on a tout simplement RSI qui continue de descendre, on fait des plus bas à chaque fois. Ici on n'arrive pas à établir de nouveaux sommets pour à nouveau faire un plus bas sur le RSI. Alors il faut savoir que là, le RSI aujourd'hui dessine un plus bas, mais la clôture n'est pas encore effective, elle sera effective dimanche, donc on verra effectivement si on fait un plus bas ou non sur le RSI lors de la clôture de cette bougie. Donc sur ce graphique hebdomadaire, rien nous indique que le marché pourrait grimper, c'est-à-dire qu'on va attendre effectivement d'avoir un RSI qui ne fait plus de plus bas avec un cours qui éventuellement lui continue à faire un plus bas, comme c'était le cas ici. On avait la divergence effectivement avec un cours qui continue à monter, avec un RSI qui commençait à diminuer bien sûr. Et bien si ça se reproduit à l'inverse, on pourra avoir enfin des premiers signaux qui nous indiqueraient que le marché serait prêt finalement à reprendre de la valeur. En tout cas en weekly, je reste sur du quand même très long terme. On va aller voir maintenant sur les time frames inférieurs. Et on commence par le daily. Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors on voit effectivement qu'on a un marché qui continue à baisser à cet endroit-là, avec un RSI qui commence à reprendre de la valeur. Donc contrairement à ce que l'on a vu précédemment, on voit qu'en daily effectivement on a cette divergence qui est matérialisée. On est également sur une localisation intéressante puisque vous l'avez vu, nous sommes entre les 0,5 et les 0,618 de Fibo ici. Quasiment sur cette mèche, nous avons quasiment touché les 61,8. Par contre, on n'a aucune structure propre qui nous dise que le marché serait prêt à reprendre de la valeur. Tant qu'on n'a pas cette structure, rien ne nous indique effectivement que enfin le marché en daily peut commencer à reprendre de la valeur.
En réalité, hein, il y a toujours une différence et une latence entre les time frames. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, donc du coup, en daily, on commence à avoir des signaux, comme c'est le cas ici, on a déjà la divergence, mais c'est pas le cas en weekly. Vous voyez ici à droite en weekly sur le RSI, on n'a aucune divergence de dessinée. Donc ce qui pourrait se produire, on va essayer de matérialiser ça ensemble, c'est que par exemple, ici, je dis pas que ça va se passer comme ça, c'est un exemple, et on commence à dessiner finalement une structure qui nous indique en fait que le marché serait prêt à reprendre de la valeur. Donc ici un W qui serait confirmé par exemple. Eh bien, on pourrait imaginer dans un premier temps, donc, que le Bitcoin revienne par exemple sur son niveau des 54 000 $, admettons. Eh bien, sur le weekly, qu'est-ce que cela pourrait matérialiser sur le RSI? Ceci pourrait matérialiser par exemple un RSI qui lui arrête de faire des plus bas pour commencer à grimper, un Bitcoin qui monte par exemple à 52 000 $, quelque chose comme ceci, avec un RSI qui lui par exemple commence à grimper sans faire par exemple de sommet par rapport à ce dernier qui se situe par ici, et derrière qu'on ait un retracement à nouveau avec une dernière petite poussée baissière qui nous amènerait le cours un petit peu plus bas, avec ici en revanche un RSI qui ne fait pas de plus bas. Et là, à ce moment-là, on aura la divergence qui sera matérialisée sur le RSI en weekly, vous voyez. Et donc c'est là, c'est pour ça que je vous parle de latence. Tout ça pour dire qu'en fonction du time frame que l'on regarde, on ne peut pas envisager les mêmes targets. Sur du daily, on va prendre une échelle de temps plus courte et donc on va essayer d'imaginer des targets sur un mois par exemple, peut-être 2-3 semaines, un mois, en estimant qu'on pourrait éventuellement, si on a des signaux bullish, revenir sur les 50 000. Alors qu'en weekly, on peut se dire que voilà, on revient ici sur les 50 000, mais malgré tout, la divergence, elle serait matérialisée bien après et que en fait, c'est pas sur un mois, mais plutôt sur 5, 6, 7, 8 mois éventuellement que l'on peut imaginer des targets bien plus importantes en fonction de ce que l'on voit et des signaux que l'on observe. Aparté terminé, je reprends mon graphique en daily, donc comme je le disais, on a la divergence, cependant on n'a pas la structure. On avait pensé ensemble éventuellement que la structure pouvait se dessiner à cet endroit-là. Vous voyez, on avait pris un Fibo comme ceci, on s'était dit que le marché pouvait potentiellement venir se loger ici pour former un W comme ceci. Vous voyez, qui se serait matérialisé comme ceci. Ça n'a pas été le cas, hein, ceci dit, on est quand même plus avancé que sur le graphique weekly puisqu'on a déjà la divergence. On a déjà plus de signaux qui nous indiquent que le marché est potentiellement prêt à reprendre de la valeur sur ce time frame, contrairement à ce que l'on voit en weekly. Il faudrait, pour effectivement avoir les signaux supplémentaires, avoir un marché par exemple qui reviendrait par ici, qui formerait un W, qui ne fasse pas de nouveau plus bas ici, soit un double bottom, soit quelque chose qui s'arrête avant, tout simplement pour confirmer un W par la suite. Là on aurait un signal sur le daily qui nous dirait que potentiellement on serait prêt à venir chercher cette trendline. Mais c'est pas encore le cas, et donc on va aller zoomer encore plus et on va aller voir par exemple le 4 heures. Et on voit ici donc sur le 4 heures, si on essaye de prendre un peu de recul également sur le graphique en pouvant, enfin de façon à visualiser correctement les bougies, on voit qu'on est plutôt sur un marché de range ici. On sait qu'il y a eu ce crash, on sait qu'on est revenu sur des niveaux très bas, mais malgré tout, depuis quelques temps, on voit qu'on est plutôt sur une phase de range sur le 4 heures, avec effectivement à chaque fois des bottoms qui sont dépassés. Regardez ici, on a fait un nouveau plus bas. Et également ici sur ces deux mèches que l'on a clôturées aujourd'hui, nous avons fait un nouveau plus bas. Nous avons fait une mèche d'excès effectivement qui a touché les 28 000, mais ça a été assez express. Et regardez, aujourd'hui, on commence à reprendre un peu de valeur, mais on le voit, on est sur une tendance baissière. Et si on zoome un peu du coup sur ce graphique 4 heures, est-ce que là, on se dit qu'il y a des signaux qui nous disent que le marché pourrait se retourner? Et bien on regarde le RSI ensemble et l'on observe que ici on a un marché baissier, on a un RSI qui latéralise. Malgré tout, il fait un nouveau plus bas à cet endroit-là, vous voyez le RSI. Donc on n'a encore pas de signaux ici en 4 heures qui nous dit que le marché est prêt à reprendre de la valeur. Effectivement, on ne va pas avoir de signaux sur beaucoup de time frames, puisque vous le savez, le marché a crash de façon, je veux dire, ça date d'aujourd'hui. Donc effectivement, on pourrait aller sur des time frames encore plus courts pour commencer à avoir des signaux intéressants. Mais on va le faire ensemble, on ira sur des time frames plus courts pour vous montrer tout simplement comment ça se passe. Mais c'est plus ça concerne plus les personnes qui souhaitent trader, parce que vous le savez, si je vais sur du 10 minutes, du 1/4 d'heure ou des choses comme ça, ça va être sur... on va peut-être avoir des signaux bullish, mais ça va pas être pour des montants énormes. On va peut-être passer à avoir un Bitcoin qui va pouvoir prendre 1000 ou 2000 $. Enfin, on va voir, j'en sais rien, j'ai pas encore regardé. Ici, on a donc la divergence qui n'est pas matérialisée, on n'a rien qui nous indique que le marché pourrait grimper. Il faudrait que l'on ait par exemple un marché qui reprenne un peu de valeur, revenir par exemple sur cette résistance-ci, redescendre comme ceci, effectuer un nouveau plus bas sur le cours avec une clôture par exemple aux alentours des 30 000 $, un RSI qui lui fait ça et ne fait pas éventuellement de plus bas, et là on aura les signaux. Enfin presque, parce qu'il va nous manquer la structure qui pourrait se dessiner ensuite comme ceci, avec enfin un marché qui commence à dessiner une tendance haussière. Vous voyez, comme ceci, avec des plus bas qui ne sont plus bas. Enfin bref, vous avez compris, en fait pour avoir un marché haussier, il y a 3 signaux. Il y a la divergence sur le RSI, il y a la structure et la localisation. Voilà, tout simplement. Là, en 4 heures, on a la localisation, parce que regardez, on est en dessous du niveau précédent, on n'a pas la divergence et on n'a pas la structure.
Ici, si on a des signaux qui se matérialisent, on pourrait imaginer éventuellement une reprise pour un retour sur cet ancien top ici aux alentours des 40 000. Donc on a moins d'ambition effectivement, quand on a tous les signaux qui coïncident entre eux sur un time frame plus court, on a moins d'ambition effectivement, on ne peut pas imaginer un Bitcoin à 60 000 sur une échelle 4 heures. On essaye simplement de voir jusqu'où il pourrait monter ici sur son échelle de temps. Et ici ça représenterait par exemple ce top aux alentours des 40 000. Si on se met du coup maintenant à aller sur du 1 heure pour aller voir de façon un peu plus précise et qu'est-ce qu'il se passe sur le marché, on voit que sur du 1 heure on a une tendance clairement baissière. Voilà, vous le voyez ici, on a vraiment une tendance baissière. On fait un nouveau plus bas vraiment extrême à cet endroit-là, avec un pic sur le RSI qui est matérialisé comme ceci. On pourrait visualiser cette divergence d'un peu plus long terme à cet endroit-là, avec un RSI qui descend, et là le cours, effectivement, le RSI qui monte, excusez-moi, et le cours qui descend. Et donc là, effectivement, on a une jolie reprise avec des jolies bougies vertes en 1 heure. Donc on pourrait imaginer effectivement que le marché commence enfin, puisque là on a la divergence, à dessiner des W, peut-être un retour ici au 61,8. Et derrière, pourquoi pas, une confirmation de structure. Et donc si on a ça qui se dessine ici, aux alentours des 32 000, on aura un signal haussier sur le 1 heure qui nous dit que le Bitcoin pourrait pousser, ici, si on reprend toute cette baisse avec le Fibo, déjà dans un premier temps dans cette zone de rechargement, entre les 36 500 et les 38 600 $. Vous l'avez compris, on peut s'amuser à faire ce travail sur des time frames encore plus courts, du 5 minutes. Moi, je vais pas le faire aujourd'hui. C'est plus pour faire du trading. Quand on commence à regarder des graphiques 5 minutes ou 10 minutes ou 30 minutes même, ça commence à être de l'intraday. Voilà, on commence à parler de trading et non plus effectivement d'investissement. Et c'est pas forcément le but de la chaîne, en tout cas à l'heure actuelle, tout simplement. J'arrive déjà sur la fin de l'émission, merci à tous de m'avoir écouté. Ici, vous avez un tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation, vous l'avez à l'écran. Il permet tout simplement d'ajouter toutes les cryptos de votre portefeuille, ça vient récupérer les prix en temps réel. Ça va vous permettre également de faire le calcul des plus et des moins-values. Regardez la crypto que je viens ajouter à AVE, ça vient d'afficher son prix ici en dollars, en euros. Vous allez pouvoir mettre toutes les transactions que vous faites par rapport à l'euro, que ce soit des achats, des ventes, et vous avez le calcul des plus et des moins-values. Et vous allez pouvoir entrer tout ce que vous avez en fonction des plateformes, vous allez pouvoir entrer toutes vos cryptos, ça vous dira directement combien vous gagnez, votre ROI, etc. Il y a beaucoup de choses intéressantes sur ce tableau. Je vous invite à regarder un lien sous cette vidéo avec une explication beaucoup plus précise du tableau. Dans la description, vous pouvez aller voir, il y a également le lien du site pour les donations. Voilà, j'en ai fini avec tout ça. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous dis à demain. Salut tout le monde!